Bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur pour un culte non pas supplémentaire, mais un culte toujours dans la même lignée en feu pour le Christ. Amen. Souvent dans le monde, et en fait on a pour habitude un peu partout, la nouvelle année en fait on fixe des objectifs. Et l'année, cette année en fait elle n'est pas finie. On va encore fixer un objectif. Amen. Moi, mon objectif là avant la fin de l'année, c'est de soit collègues, soit famille ou amis qui entendent la voix de Christ et qu'il y en a au moins un qui soit touché. Amen. Parce que j'ai vu ça dans le psaume et apparemment il y a autre part aussi. J'ai perdu le fil. 2 secondes. C'est ça, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Donc chacun d'entre nous, on a au moins un témoignage. Et des fois, grâce à notre témoignage, grâce à notre vécu avec le Seigneur, on peut bénir et fortifier les amis, les collègues et même la famille. Amen. Donc, fixons encore un objectif, au moins un. Il y en a d'autres encore avant la fin de cette année, c'est de parler les merveilles de Christ, ce qu'il a fait en nous, mais que les autres aussi savourent ce qu'il est. Amen. Amen. Alléluia. Donc on va commencer ce culte dans la même lignée. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là. Amen. Amen. On est une famille et le Seigneur, il est là. Alléluia. Oh Père Céleste, je vous Seigneur pour ton nom, toutes les merveilles Seigneur, que tu as accompli Seigneur dans nos vies, pour tous les bienfaits Seigneur que tu nous fais Seigneur, les grâces Seigneur que tu nous accordes Dieu. Nous savons Seigneur que même si Seigneur nous sommes peu, mais ton Esprit Saint Seigneur est parmi nous et est prêt Seigneur à nous encore Seigneur combler Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons encore, Seigneur, grandir, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, faire de ce culte, Seigneur, un moment, Seigneur, qui t'est dû. Un moment pour toi, Seigneur. Et non pas, Seigneur, juste un moment supplémentaire, un culte supplémentaire, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, encore agir, Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur. Oh, malgré cette période de fête, Seigneur, nous ne voulons, Seigneur, pas nous éloigner de toi, Seigneur. Car, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous voulons, Seigneur, que tu, Seigneur, encore dirige, Seigneur, toute chose, Seigneur, qui est prévue, Seigneur, dans cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ. Oh, rakam de kamba baba 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 chassan de kebele de karamba baba baba. Oh, rakam baba 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 chassan de kebele de karamba baba baba chassan. Oh, baba 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 chassan de kamba baba baba de kebele kamba baba. Oh, baba de chassan de kebele de chassan de kamba baba baba. Oh, alléluia, Seigneur, nous voulons finir, Seigneur, cette année, Seigneur, encore, Seigneur, en multipliant, Seigneur, les choses que nous voulons faire pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Car tu le mérites, Seigneur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ramener toute la gloire, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus. Oh, karamba bachassa de kede, karamba baba baba chassa de kede de karamba. Oh, rakamba baba baba chassa de kede de karamba baba. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, plus agir, Seigneur, en juste en agissant, mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, être disciplinés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, car nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur, et que cette nouvelle année qui commencera, Seigneur, sera une année, Seigneur, où nous serons, Seigneur, déjà grands, mais nous allons encore, Seigneur, grandir au nom de Jésus-Christ. Oh, 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 alléluia, nous irons, Seigneur, dans les nations, Seigneur, proclamer ta parole. Oh, rakababa, chassare, kebebe, karade, kambaba, alléluia, Jésus. Oh, rababa, chassare, kebebe, karamba, oh, rababa, chassare, kebebe, karade, kambaba. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, rabbi, kanda, kamba, chassare, kele. Oh, rababa,
Ore kende kamba baba basha sani kende kamba. Ora kamba baba basha sani kende kamba. Oh alléluia, nous voulons Seigneur refléter Seigneur ton esprit. Oh refléter Seigneur ton image Seigneur dans ce monde. Oh karandi kende karanda kamba baba basha sani kende. Oh kende basha sani kamba baba. Oh non plus faire les choses Seigneur par notre Seigneur, notre force Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, karakamba baba baba basha sante keri kamba baba baba baba. Oh, raba baba 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 basha sante keri keri karamba baba baba basha. Oh, bebe sara baba baba basha sante keri karamba baba. Hallelujah, Jésus. Oh, raba baba baba basha sante. Oh, rakamba baba basha sante. Oh, bebe sante. Ora baba ora dikiri ora kami kiri karamba ora baba Jésus. Oh Seigneur Jésus, un chant de force, Seigneur Jésus, se déverser sur ce pays. Nous voulons déverser encore, Seigneur Jésus, au Papa Céleste, oh, des paroles, Seigneur Jésus, de vérité, de sainteté. Nous voulons, Seigneur, déverser, Seigneur, des paroles prophétiques encore sur ce pays, Seigneur, sur cette nation, Seigneur Jésus. Oh, Shakara Maria, le Sende, le Beria, le Babarai. Oh, Rada Sande, le Beria, le Babarai, le Skate, le Beria, le Babarai. Oh, Redescriveria, le Babarai, le Scriveria, le Babarai, nous voulons déverser dans chaque rue, Seigneur, dans chaque quartier, Seigneur, en disant que tu es Jésus et tu es Seigneur, tu es vivant. Il n'y a pas d'autre Père que toi. Il n'y a pas d'autre Père que toi. Oh, Rada Sandra, Baba, 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 Yada, Baba, 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 Yere, Kere, Baba, Go. Rebelles à toi et à ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être des gens désobéissants en cette fin d'année, en vacances, Seigneur Jésus, au désir de la chair et au penchant, Seigneur Jésus, à nos penchants. Mais nous voulons être de ceux, Seigneur Jésus, qui est sage, qui reste devant toi, Seigneur Jésus, et qui t'adore en esprit et en vérité, qui apporte des chants nouveaux, Seigneur Jésus, un plat neuf, Seigneur Jésus, afin d'assainir le pays, afin, Seigneur Jésus, de répandre, Seigneur
Seigneur Jésus, dans le pays, Seigneur. Sainteté, justice, vérité. Oh, Papa Céleste, déjà, Seigneur Jésus, obéissant à tout ce que tu dis, Père éternel. Nous voulons parcourir le pays, Seigneur Jésus, comme tu parcours, mon Dieu, avec ton esprit. Oh, Papa Céleste, et voir, Seigneur Jésus, voir, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, et déclarer, Seigneur Jésus, oh, ce que tu déclares pur. Oh, Seigneur, même si nos yeux voient le contraire, nous voulons déclarer pur aussi. Même si les gens disent, oh, mais qu'est-ce qui arrivera de beau encore en cette fin d'année? Nous voulons croire que oui, tu enverras, Seigneur, tes anges. Tu enverras tes anges, Seigneur. Tu donneras l'autorité dans la bouche de ton Église. Et ce que tu déclares pur, l'Église déclarera pur. Ce que tu déclares saint, l'Église déclarera saint. Oh, ce que tu verras, l'Église verra aussi, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons voir ce que toi tu vois. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons voir ce que toi tu vois. Oh, Sakara Maria, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre Père que toi. Oh, Rada Sante Reveria de Baba Rai de Esqueveria de Baba Rai de Esqueveria la Baba. Oh, Shaya la Baba Baba Saida la Baba Sante Reveria de Baba Rai de Esqueveria. La vision que j'ai, moi, pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui a devant nous, c'est à la Réunion, on voit ça parce que on voit les montagnes, on voit les collines, on voit les vallées. Et ce que moi j'ai dans mon esprit, et ce que le Seigneur ne cesse de me montrer, c'est une haute montagne plus haut que le piton des neiges, plus haut, mais vraiment très haut, qui touche pratiquement le ciel. Et une église sur cette montagne. Et
la lumière qui ressort éclaire toute la nation. Et parce que c'est ce que le Seigneur a prévu de base, que l'Église soit établie sur la haute montagne. Oh frères et sœurs, la Bible dit à un moment donné, quand Pierre était en train de prier, il était en train de prier, et pendant qu'il priait, je pense vraiment que son esprit était en train de s'élever. Et la Bible dit qu'il a vu un drap blanc venir devant lui. Et sur ce drap blanc, il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient interdits à l'époque de manger. Et il a dit à Pierre, mange. Et Pierre a commencé à confronter la parole de Dieu. Il a commencé à confronter ce que le Seigneur était en train de lui dire. Parce que pour lui, il n'avait pas le droit. Frères et sœurs, le Seigneur déclare pur ce pays. Le Seigneur déclare pur. Chaque personne qui déclare pur, ne voyons pas les choses comme nous voulons. Ne voyons pas ce pays comme le diable veut que nous voyions ce pays. Pour le haïr, pour le détester, pour justement ne pas élever des prières dans cette nation. Et dire, comme tout le monde dit, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Cette France, souvent en ce moment j'entends ça. Ah, la France de Macron. Non, 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 non. La France de Dieu. Cette nation appartient à Dieu. Oh frères et sœurs, que les fils se lèvent et que leur esprit soit éveillé ce matin. Et commence à dire, Seigneur, établis ton royaume dans cette nation. Établis ton église dans cette nation. Établis tes fils dans cette nation. Oh, établis mon Dieu. Parce que nous voulons vivre dans la dimension que tu veux que nous vivons. Et nous voulons vivre Christ, l'espérance de la gloire. Oh, chakalaba yazala kalababa sante rebeliari baba raide de skribiriari baba ro. Oh, rata santa baba 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 shaite rebeliari baba raide.
que ton Église recouvre la vue ce matin. Que tu circoncis ses oreilles ce matin. Et que la langue du disciple soit taillée comme il le faut. Oh, je te prie, mon Dieu. Oh, Shereberia Baba Santa la Baria de Keresoria Santa la Baba. Shereberia de Baba Ray de Skate de Beria de Baba Ray de Skate de Beria de Baba Ray. Oh, Shereberia de Baba Ray de Skate de Baba Ray de Skate de Beria de Baba. Oh, Jésus. Seigneur, que ce matin, chacun d'entre nous, enfants, adultes, adolescents, vieillards, oh Seigneur, chacun de nous soit à notre place. Oh, revêtu de ta sainteté, de ta parure, Seigneur. Seigneur, chacun l'accueille. Ouvre les yeux de tes fils ce matin. Ouvre les yeux de tes fils. Seigneur, que nous voyions ce que toi tu vois, Seigneur. Oh, que la langue du disciple soit taillée. La prophétie soit actionnée. Qu'une oreille circoncis, oh Seigneur Jésus, se fasse afin que nous puissions entendre clairement ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh, chacun que ce matin nous ne soyons pas sur terre, mais nous soyons devant ton trône de grâce. Oh Seigneur Jésus, et avec les anges et les vieilles vieillards, nous puissions te dire Saint, 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 Saint et l'Éternel des armées. Seigneur, la France a besoin de toi, la nation a besoin de toi, l'Europe a besoin de toi, les peuples ont besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas en retard, mon Dieu, que nous soyons pas, que nous abandonnons pas, Seigneur Jésus, mais que nous fixons nos yeux sur toi, Seigneur. Oh, parce que tu nous as oints, Seigneur. Tu nous as oints, Seigneur Jésus. Tu nous as élus, Seigneur Jésus, pour faire ta volonté, mon Dieu. Oh, nous voulons déclarer que dans l'église il y a une onction fraîche. Nous voulons déclarer dans l'église il y a une onction fraîche. Il y a un nouveau mandat. Oh Seigneur Jésus. Oh Shakara Maria de Sente de Maria de Baba Rai de Sente de Maria de Baba de Kalesai. Oh Seigneur, si tu as donné à Samson la mâchoire d'une âne fraîche. Oh Seigneur Jésus, tu nous donnes les armes qu'il faut aujourd'hui. Si nous n'avons pas pu prendre encore parce que nous n'avons pas pris connaissance de ce que tu nous as donné. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, que l'Esprit se révèle, que les fils se révèlent. Oh Seigneur Jésus, afin que nous puissions défricher ce qu'il y a à défricher, abattre ce qu'il y a à abattre, mon Dieu. Oh il y a une onction ici, tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Il y a une onction, il y a une onction ici, tombant sur moi, remplissant
œil sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour transformer les vies. Il m'a oint pour transformer mon territoire. Il m'a oint pour transformer l'atmosphère de mon pays, de ma nation. Oh, dans mon travail, dans tout, partout où je suis, parce que je porte l'Esprit de Dieu. Et là où je suis, je donne la vie. Là où je suis, je détruis la mort. Là où je suis, je détruis le péché. Et je remets en place les standards du royaume. Parce qu'il a fait de moi, oh, cette nouvelle créature. Il a fait de moi cette fille nouvelle, ce garçon nouveau. Il m'a donné à nous une mâchoire d'âne fraîche pour déchiffrer l'endroit où je suis. Parce que je porte l'église. Parce que je porte les standards du royaume. Oh, Rada Santa, la baba baba so, ya baba baba shaida la baba baba so, il y a une onction ici tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Il y a une onction ici tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Je confesse, je déclare, mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Je retire mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Oh, ya mama, ya mama, ya. Shivering away, we are the sound of my name. Should I ever sound it every day? You're the son of my mind. You're the baby, you're the son of my mind. You're the son of my mind. You're the mama mind. Ooh, you're the mama mind. You're the son of you're the son of mama mind. You're the son of you're the son of mama mind. Kitty on a mama mind. So oh, shake it on the mama side. You're the lie on the mama side. Oh, shake it, oh, you're the son of mama side. You're the name again. Oh, shake it up, side that mama side. Oriata sangara bariate rei delle skate le beriare babare. O shade le beriare babaro de sandara babai. Oriata sky delle beriare babarai delle keriade. O shandara bababa sandere berikeri. Oriata babasandere.
Seigneur, est-ce que tu nous as donné ton esprit afin que nous soyons prêts et préparés, afin que nous puissions détenir toute la vérité, afin que chaque jour de toi, oh Seigneur, nous avons besoin de nous consommer directement de sa part. Oh Seigneur, de l'Éternel ce matin, nous croyons que tu es celui qui monte ce lieu, oh qui monte le temple que nous sommes. Oh nous disons la grâce à celui que tu es. Oh car notre adoration, notre amour, nos chants s'élèvent vers toi, Père. Oh c'est toi seul que nous chérissons, c'est toi seul que nous chérissons, et c'est toi seul, Seigneur, à qui nous voulons donner l'obéissance. À toi seul, Seigneur, à qui nous voulons donner le sacrifice de ta grâce. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur, lève tes mains et crois dans toutes les paroles que le Seigneur t'a données. Crois dans les paroles qu'il t'a données pour cette nation. Crois pour les paroles qu'il t'a données pour le futur qui est devant toi. Et refuse que l'ennemi te trompe. Refuse que l'ennemi trompe tes pensées. Refuse que l'ennemi trompe tes promesses. Oh Jésus, oh Korea la oh Jésus, sois libéré dans le nom de Jésus. Oh Père, oh Dieu, voici toutes ces personnes qui habitent autour de nous. Oh, tous les immeubles qui sont autour de nous. Tu vois toutes les personnes, Seigneur, qui sont intervenues devant nous ce matin. Je crois que les anges, Seigneur, sont libérés. Oh, pour parcourir les rues. Libère encore le son de la trompette. Que les saints se rassemblent. Que les justes se lèvent. Oh, que les justes se lèvent pour prendre l'autorité. Pour dominer dans l'atmosphère. Le Père de la oh, parce qu'il est digne de la louange. Oh, ce matin, comme on voit se menacer les anges. Oh, pour dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Oh, Saint, Saint, Saint et le roi des rois. Oh, que nos cœurs se repentent. Oh, que nos cœurs se repentent. Oh, qu'importe le passé, mais aujourd'hui, nous voulons glorifier celui qui est trois fois ça. Oui, c'est ça. Oh, ce matin, il est satisfait. Oh, parle à ton cœur, parle à tes pensées. Oh, Jésus, on refuse d'être passé dans la foi. On refuse d'être passé. Oh, mais qu'il est bien, qu'il est au travers de toi. Au travers de ta prière, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Si jusqu'à présent tu n'abandonnes encore les résultats de tes prières, n'abandonne pas parce que Dieu est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Oh, à celui qui croit ce matin, Dieu est fidèle. Oh, Jésus. Oh, faisons-nous la cet instant, oh, que les flots coulent chaque instant. Sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi pour nos pensées, dans ta Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta
verras les montagnes qui se tenaient devant toi. Oh Satan. Et tu verras les montagnes qui se tenaient devant toi. Elles jetaient à la mer sur ta parole. Ce que je t'ai dit. Ce que l'Éternel a dit. Oh, mais Père, ce matin, pour un peuple qui s'est abandonné entièrement à toi. Et à la cause du royaume. Trouve un peuple qui s'est abandonné entièrement à toi. Et à ta volonté. Dans le cœur qui bouillonne dans ton esprit. Dans les yeux se fixés sur toi. Oh Jésus, comme nous l'avons dit encore, qui ne fait pas partie du tumulte. Qui n'a pas le regard qui traîne sur les choses de la terre. Oh, mais qui se tient avec l'onction. Qui se tient avec la vie. Avec le feu qui est sur le trône. Oh, crois dans les paroles que l'Éternel t'a données. Peut-être que le chemin était tordu. Peut-être qu'il y a eu sur la route, oh, des choses qui ont essayé de t'affaiblir. Mais lui, il a toujours été fidèle. Toi, reste fidèle à l'Éternel. Toi, reste fidèle à ton roi. Toi, reste fidèle à ton Père. Oh, toi, reste fidèle au Créateur de toutes choses. Oh, que rien ne fasse taire ta voix ce matin. Oh, mais au contraire, oh, que le son de la prophétie se fasse entendre encore. Que le son des trompettes se fasse entendre encore. Oh, celle qui déclare, oh, ça, l'Éternel des armées. Que ce matin, le son de sa voix se fasse entendre. Oh, Jésus. Oh, ce matin que ta parole, Seigneur, bouillonne en nous, que nous n'entendions pas un slam, hors de question, et que nous sentions que ton droit inscrit dans le cœur de ta parole. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que nos oreilles soient attentives à ta voix. Et qu'il y ait une part surnaturelle qui soit aussi dans cette chair. Oh, Esprit de l'Éternel, croyez. Toi, Papa, tu m'as agi. Que chacun trouve une parole précise dont il a besoin. Que chacun trouve une transmission précise dont il a besoin, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Oh, acclamons le roi de roi. Amen. Amen. Notre roi est digne de l'honneur et la louange. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue encore ce matin dans la présence de Dieu. Bien, bonjour à ceux qui nous suivent également pendant le direct ou qui regardera cette vidéo plus tard. Que vous soyez bénis et que la présence de Dieu soit comme un feu là où vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La parole que j'ai à vous donner ce matin se résume en 3 points. Le titre est le même que celui que j'avais pu prêcher la dernière fois à l'église Fleuve de Vie Saint-Denis. Elle est de la Réunion. Mais les points que j'ai à vous donner sont différents parce que le Seigneur m'a conduit sur 3 points particuliers. Je vous invite à être attentifs parce que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, et on va prendre le temps de le relire ensemble ce matin. Vous vous rappelez de la prédication de la semaine dernière? C'était pas il y a si longtemps que ça. Hein? La semaine dernière, c'était il y a 7 jours. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Amen. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont peut-être essayé d'effacer ce que vous avez reçu, qui ont essayé de diminuer ce que vous avez reçu, qui a essayé peut-être de faire oublier ce que vous avez reçu. Mais la Bible dit que l'Éternel des armées, notre Dieu, a tout créé en 7 jours. Et Jésus a tout accompli en 3 années, il a tout accompli. Donc il y a un temps d'accélération à l'intérieur de la parole pour que les choses s'accomplissent rapidement et promptement. Amen. Alléluia. Donc ne perdons plus jamais les semences, mais soyons actifs sur ce que Dieu nous donne chaque jour. Donc je reprends Psaume chapitre 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Et ce matin, la question est de savoir où sont tes pensées. Où est les paroles de ta bouche? Où est ta position? Fais-tu partie du tumulte?
Fais-tu partie de ceux qui ont des vaines pensées? Fais-tu partie de ceux qui sont tourmentés, qui sont travaillés, qui sont emportés par le vent des préoccupations, par le vent des difficultés, par le vent des pensées qui essaient de t'éloigner de la vérité? Ce matin, la parole qui est dans mon cœur, c'est vraiment de déclarer ça. Tu ne fais pas partie du tumulte. Amen. 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 Si j'entends plus amen, je ne continue pas. Où sont tes pensées ce matin? Où sont les paroles qui sont dans ton cœur et dans ta bouche? Fais-tu partie? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Donc Dieu est en train de pointe du doigt le fait qu'il y ait une qualité de pensée dégradée qui peut demeurer au milieu de l'homme. Une qualité de pensée dégradée au milieu de son propre peuple. Une qualité de pensée qui est dégradée au milieu de la génération qui habite un endroit. Et ce matin, je crois que l'Éternel va éradiquer ça de telle sorte à ce que nous comprenions comment nous positionner. Pourquoi ce tumulte? Fais-tu partie de ceux qui font partie des discussions du tumulte? Le tumulte, comme je vous avais dit la semaine dernière, ce n'est pas seulement un tumulte qui est par rapport aux circonstances, parce qu'il y a de quoi parler en ce qui concerne les circonstances, la politique, la famille, les lois, etc., etc. Mais des fois, le tumulte, et moi je vous ai donné cette parole-là la semaine dernière, le tumulte se tient des fois au cœur même de l'Église. Tumulte sur la parole que nous recevons, tumulte au milieu du corps, tumulte au milieu de la manière dont le corps est censé être un, mais qui n'arrive pas à être un, parce qu'il y a trop de discussions, trop de tumulte au milieu du peuple. Et tout ça, ça a été insufflé depuis quand? Depuis le jardin d'Éden. Ça, c'est un rappel de ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et je vous ai dit que le Seigneur veut élever ses fils et ses filles dans une qualité de position et d'attitude qui n'est pas au milieu de ça, mais qui est sur le trône de Dieu. Afin que le tumulte s'arrête, et je prie dans le nom de Jésus, que la manière dont le diable a trop facilement, c'est trop facile pour lui d'insuffler des vaines pensées. C'est trop facile pour lui d'insuffler des discussions. C'est trop facile pour lui d'insuffler un langage. Des fois, c'est pas, même si ce n'est pas au milieu de ta propre église, c'est une église contre une autre église. Alors que Dieu est en train de travailler avec chacun. Que cette manière dont le diable a d'installer le tumulte s'arrête dans le nom de Jésus. Et que personne au milieu de nous ne participe à ce genre de choses. Que personne au milieu de nous ne participe à de vaines pensées. Hors de question que nos pensées soient éradiquées par des choses que l'ennemi enseigne. Et ça éradique la parole de Dieu au milieu de nous. Hors de question. Amen. Et toi, où est-ce que le Seigneur veut que tu sois? Verset 4. Psaume chapitre 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux. Toi, tu dois siéger avec le Seigneur. Tu ne participes pas à toutes les discussions, à toutes les pensées qui existent sur terre, où tu luttes. Mais toi, tu sièges avec l'Éternel des armées. Et pourquoi notre Dieu rit? Parce qu'il détient la vérité. Amen. Pourquoi notre Dieu rit? Parce qu'il regarde ce tumulte. Il n'en fait pas partie. Il n'approuve pas. Il ne participe pas. Il n'a rien à voir avec ça. Lui, il est sur le trône. Il siège sur le trône. Et il rit. Parce qu'il détient la vérité. Il détient le point final. Il détient le mot final. Amen. Donc toi, c'est la même chose. Quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir dans ta famille, quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir dans ton travail, quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir dans ta propre maison peut-être, quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir dans l'école de tes enfants, quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir dans le quartier dans lequel tu habites, tu ne participes pas aux vaines pensées. Tu ne participes pas au tumulte. Tu es avec l'Éternel des armées, tu sièges sur le trône et tu es en paix et tu es avec lui parce que tu détiens la vérité. Amen. Alléluia. Et nous devons élever la qualité de nos personnes comme ça. Et à chaque fois que l'ennemi voudra essayer de mettre de la discorde, d'interprétation, de la discorde, de révélation, il n'y a pas la révélation, c'est juste un avec l'Esprit de Dieu. Et quand il veut faire des discordes doctrinaux, tu ne participes pas à tout ça. Tu fais partie de la vérité. Tu te tiens sur le trône. Quand le diable veut essayer de mettre de la discorde au milieu du corps, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève, alors que la Bible dit, vous vous rappelez, ça c'est juste un rappel de la semaine dernière. Vous vous rappelez quand le Seigneur a dit, il va créer à Adam une aide semblable, d'une aide semblable, ils sont venus des accusateurs l'un l'autre. Mais Adam, qu'est-ce qui a fait que tu as participé à ce que l'ennemi t'a présenté? Mais c'est la femme que tu as mis. Les premières accusations les uns vers les autres ont commencé à partir de là. Mais ce n'était pas seulement un problème d'accusation de couple, c'était un problème d'accusation dans le corps. Parce qu'il devait y avoir une continuité entre Adam et Ève.
Il devait y avoir une continuité dans le corps. Et depuis cette époque-là, les accusations dans le corps ne s'arrêtent pas. Chacun se pointe du doigt, que ça soit chrétien ou non chrétien, entre collègues, entre amis, dans la famille. Chacun pointe du doigt ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre... Mais ce matin, dans le nom de Jésus, nous croyons qu'il y a une génération qui va se lever et qui va former un, comme l'Esprit de Dieu désire créer cette unité de l'Esprit dans le corps. Amen. 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 Donc, nous ne faisons pas partie du tumulte. Nous ne refusons les vaines pensées. Et nous sommes assis sur le trône. Et nous siégeons avec l'Éternel des armées, qui lui rit quand il regarde tout ça parce qu'il détient la vérité. Il rit pourquoi? Parce qu'il sait que le plan du diable n'arrivera pas à sa fin. Il rit pourquoi? Parce qu'il sait que le plan qu'il a mis en place est en train de courir à son terme. Il rit pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'est réservé un faible reste. Il s'est réservé quelques-uns qui marchera dans la justice et dans la sainteté. Ce matin, la parole que je vous disais, que j'ai à vous donner, c'est donc faire ce que Jésus a fait. Amen. La terre entière est en train de parler de Jésus en ce moment à cause de la célébration de Noël. C'est l'occasion soit de dire ou de dédire, parce que tout le monde trouve à sa sauce. Et toi, tu sais sur le trône. Amen. Tu ne fais pas partie du débat. Il y a toutes sortes de débats. Sapin, pas sapin, carrément, pas carrément. Il y a toutes sortes de débats. Et au milieu de ce tumulte qui existe, qui est insufflé, je vous montrerai ça après à la fin, qui est insufflé par l'ennemi, parce que ce tumulte-là, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais au milieu de ce tumulte, toi, tu es avec l'Éternel des armées, tu rigoles parce que tu sais qu'il y a tout ça, là, tout ce désordre qui existe, ça n'empêchera pas le plan de Dieu d'arriver à ce moment. Tout ça, ça n'empêchera pas que les saints paraissent. Amen. Tout ça, ça n'empêchera pas que les justes se lèvent. Amen. Et tu sièges sur le trône avec l'Éternel des armées. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, ce matin, que ton cœur soit ouvert à la vérité. Amen. Que ton cœur soit en alerte à ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'épouse. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Celui qui croit en moi. Qui croit en Jésus ce matin? Amen. Amen. Une main. Je recommence. Qui croit en Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Donc, si tu crois en lui, la Bible dit que tu feras ce qu'il a fait. Oui. Est-ce que tu es prêt à croire à la suite de ce verset? Est-ce que tu sais que ce verset est pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus a prévu que tu sois comme lui? Est-ce que tu sais que Jésus a prévu que tu fasses comme lui? Qui sont ceux qui croient en Jésus ce matin? Ça y est. Amen. Qui sont ceux qui croient sur la vie de l'Église réveillée? Amen. Oui, amen. Qui sont ceux qui croient en Jésus ce matin? Amen. Donc si tu crois en Jésus, il te donne cette promesse que tu seras capable de faire ce qu'il a fait. Et ce matin, il y a 3 points que j'ai reçus dans mon cœur de vous donner, parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Et comme je vous dirais, si vous voulez réentendre certains points de ce que Jésus a fait et qu'il nous dote en capacité, vous pouvez réécouter le message que j'ai fait à Fleuve du Saint-Denis. Mais ce matin, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais qu'on puisse s'appuyer dessus. Le premier point, c'est une qualité de vie d'obéissance. Amen. Jésus avait une qualité de vie qui était égale à une caractéristique qui était l'obéissance. Amen. On va dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Vous connaissez ce verset par cœur. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alors, on voit clairement 2 attitudes totalement différentes. Samuel dit: mais tous ceux qui fonctionnent à la loi, tous ceux qui fonctionnent à la lettre, l'Éternel des armées n'en prend pas plaisir comme ceux qui obéissent à sa voix. Ce verset-là donne clairement 2 piliers différents.
ceux qui servent l'Éternel par la lettre et par la loi, et ceux qui obéissent à sa voix. Mais obéir à sa voix, ça sous-entend qu'il faut être capable d'entendre sa voix. Obéir à sa voix, ça sous-entend qu'il faut être capable d'être en connexion avec l'Éternel pour qu'il te parle. Et la Bible dit que du temps de Samuel, les paroles et les prophéties, les visions étaient rares. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Mais est-ce que les sacrifices étaient encore faits? Oui, la Bible dit qu'il y avait énormément de sacrifices qui étaient apportés dans le temple par Élie. Mais le problème des sacrifices qui étaient faits, c'était de les souiller. Les parents, souiller avec les femmes qui voulaient faire des sacrifices. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Samuel dit à ce moment-là quelque chose qui est vrai, mais est-ce que tous nos sacrifices ont permis que la voix de l'Éternel demeure? Non. Obéir à la lettre, obéir à la loi, mais sans être des hommes et des femmes d'obéissance à sa voix, n'a pas permis que l'Éternel puisse continuer à demeurer dans les visions, n'a pas permis que l'Éternel puisse continuer à demeurer dans les paroles, parce que ça avait coupé la manière dont Dieu voulait faire entendre sa voix au peuple. Mais on reprend le verset 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la crainte de payer. Cette attitude d'obéissance chez toi vaut mieux que tous les sacrifices. Cette attitude d'obéissance chez toi, l'Éternel nous a mis attends avec la patience, attends avec la test, que tu la développes, que tu agisses par obéissance. Amen. Obéir à quoi? Obéir à tout ce que l'Éternel des armées te demandera. Obéir aux préceptes qu'il te demandera. Obéir aux sacrifices de vie, pas les sacrifices des bébés ou des animaux. Obéir aux sacrifices de vie qu'il te demandera. Obéir aux sacrifices d'abondance qu'il te demandera. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu attend de toi cette qualité de vie qui est dans l'obéissance. Dieu te demande quelque chose, il fait entendre sa voix. Tu ne sais pas le négocier. On va regarder ça dans Matthieu chapitre 3. L'obéissance de sa voix et non de la loi. Amen. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 16. On a déjà pris ce passage-là à plusieurs reprises depuis le retour de Papa Franck de la Malaisie, lorsqu'il était en train de parler justement du ciel ouvert. Et ce ciel ouvert existe comment? Grâce à l'obéissance du Fils. Matthieu chapitre 3, verset 16. On va commencer à verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Jean, vous vous rendez compte? Jésus vient pour être baptisé et l'attitude de Jean, c'est l'opposition. Vous vous rappelez, j'ai déjà prêché là-dessus. Des fois, ça nous arrive d'obéir à notre propre loi. Des fois, ça nous arrive à obéir à notre propre raisonnement. Des fois, ça nous arrive d'obéir à notre propre logique. Jésus qui vient devant toi pour se faire baptiser, Jean s'y oppose parce qu'il est tout à fait normal qu'il se dise, mais attends, mais moi j'ai rien à donner à Jésus. C'est lui qui a besoin de lui. On lui dit, c'est ce qu'il va dire. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin de rencontrer les eaux du baptême que toi tu donnes. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par la vie que toi tu portes. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par l'onction que toi tu transmets. C'est moi qui en a besoin. C'est moi qui ai besoin de découvrir ça. Donc, bien que le raisonnement soit vrai, Jésus vient devant toi en disant, fais pour moi. Tu lui répondras, mais c'est moi qui ai besoin de toi. Oui. C'est comme quand il a lavé les pieds des disciples. Mais c'est nous qui avons besoin d'être lavés. Mais Jésus a démontré cette attitude-là. C'est pas parce que je suis Jésus que je ne vais pas faire ce que Dieu attend de moi. Oui. C'est pas parce que je suis fils de Dieu que je ne vais pas passer par le chemin de l'obéissance. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis Jésus, et oui, passer par les eaux du baptême est nécessaire devant le Père. Alors j'exécute. Il est beau que je fasse ce qui est juste. Je suis peut-être Jésus, je suis peut-être chrétien, je suis peut-être fils de Dieu, je suis peut-être dans tel service de l'Église, mais ce qui est le plus important dans ma vie, c'est d'obéir à mon Père, d'être juste devant sa face et de faire ce qu'il est agréable. Oui.
Amen. Amen. Et là, je vais te donner une parole. Ne réduis pas ton obéissance à ton état physique, à ton état moral et à tes capacités personnelles. Je recommence. Jean dit à ce moment-là, parce qu'il a une qualité de pensée, c'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai besoin. Pierre aussi a eu cette attitude. Non, je ne te laisserai pas aller à la croix. Et qu'est-ce que Jésus répondra par rapport à ces vaines pensées? Il est celui du siège sur le trône, car il dit ça la vérité. Par rapport à ces vaines pensées, qu'est-ce qu'il va dire? Arrière de moi, Satan. Ce genre de pensée qui ne répond pas à ma voix, arrière de moi. Je ne veux plus avoir ce genre de mentalité qui ne répond pas à ta voix, parce que l'obéissance est plus agréable que tous les sacrifices. Ah ben Seigneur, je viens à l'église tout le temps. Seigneur, je donne ma dîme des offrandes. Seigneur, j'ai ma vie de prière. Je lis la Bible. Je suis quelqu'un qui parle de Dieu autour de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne viennent pas? Parce que Dieu attend de toi l'attitude d'obéissance à sa voix. Que tu n'aies plus la mentalité de gens de dire non, on ne va pas faire comme ça parce que tu ne sens pas, parce que tu n'as pas la révélation. Mais Jésus lui répondra, mais il est bon de faire ce qui est juste. Et mon Père attend de moi cette attitude. Que je marche selon les préceptes qu'il aime. Que je marche selon les standards qu'il attend de moi. Il attend de moi que je sois dans l'obéissance de sa parole. Il attend de moi que je sois dans l'obéissance de ce qu'il m'a révélé. Amen. Alléluia. Donc je reprends. Mais Jean s'y opposait en disant, donc il réduit la demande de Jésus. Jésus lui demande, baptise-moi. L'Éternel des armées t'a peut-être demandé certaines choses. Dieu attend de toi peut-être certaines choses. Mais tu as réduit sa demande. Tu es avec moi? Mais tu as réduit sa demande à ta qualité de pensée. C'est moi qui ai besoin. Je ne peux pas faire ce qu'on me demande parce que moi-même je suis dans le besoin. Je ne peux pas obéir à ce que Dieu me demande parce que tu réduis ce que Dieu te demande à tes capacités. Parce que je ne suis pas capable, je n'ai pas. Je ne peux pas prier pour un malade parce que je ne sens pas que j'ai la capacité de guérir. Tu réduis ton obéissance à ta qualité de pensée, à ta qualité de... Non mais je suis trop fatiguée. Combien de fois on sait à l'Éternel en fonction de notre fatigue? Combien de fois on sait à l'Éternel en fonction de notre état physique? Là, je sens que mon corps guérit pas là. Mais il faut savoir être sage. Je savais à quel point je déplace cette parole. Il faut savoir être sage. Dieu merci, nous avons des prédicateurs de la sagesse ici. Cette sagesse-là, on a trouvé ça. On la trouve certainement pas dans notre état physique. Mais là, je sens que, voilà, je ne suis pas digne. Je suis pas, pardon, Jean-Baptiste dira, c'est moi qui ai besoin de toi. Réduisons pas notre obéissance à l'état naturel. C'est avec moi? Nous aurons tendance à réduire notre obéissance à notre état physique, à notre état moral et à notre capacité personnelle. Alors là, ça je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Donc ton obéissance se réduit à ce que tu veux bien. Ça, c'est moi qui ai besoin. Je ne peux pas donner, c'est moi qui ai besoin. Donc tu réduis ton obéissance à la qualité de pensée que tu as. Soyons prompts à dire oui à Dieu. Amen. Soyons prompts à dire, je n'ai pas envie de diminuer ton œuvre à ce qu'il existe sur terre. Parce qu'en plus, je réalise que ce qui existe sur terre équivaut au tumulte. Alors que si j'obéis à ta voix, je participe à ce qui est sur le trône. Amen. Je participe à ce qui existe comme vie sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'obéissance à sa voix, non à la loi. Et l'obéissance à sa voix, qu'est-ce que ça provoque? On continue, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions. Et là, Jésus parle à Jean-Baptiste en ne disant pas que j'accomplisse. Il est convenable qu'ensemble. Et c'est ce partenariat-là que Jésus veut mettre en place avec l'Église dans l'obéissance. Il est convenable qu'ensemble, nous soyons dans ce fonctionnement qui plaît au Père. Mais parce que ce fonctionnement qui plaît au Père,
C'est ce fonctionnement qui amène les résultats. Amen. C'est ce fonctionnement-là qui amène les résultats. Amen. Il est important que nous fonctionnons ensemble. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? On continue. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui. Je ne parle pas du postulat que parce que je suis Jésus, je peux me soustraire à quelque chose. Comprenez? Jésus dit, c'est pas parce que je suis Jésus que je peux me soustraire à l'obéissance de mon Père. Je suis venu sur terre pour faire sa volonté, pour être une démonstration de sa volonté. Les gens te regardent, les gens t'écoutent, les gens te voient, ils voient sa volonté. Qu'est-ce que Jésus répondra? Il est bon que l'on fasse ce qui est juste. Amen. Alléluia. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Oui. Amen. Que nous soyons... Non mais tu te rends compte le combat qu'il y a dû y avoir entre Jean et Jésus pour que Jean accepte de le baptiser. Mais combien de fois dans notre vie nous avons été comme ça avec lui? Oui. Combien de fois dans notre vie le Seigneur a tenté de nous que nous fassions ce qui est juste, mais nous avons essayé de restreindre sa demande à nos limites personnelles. Nous avons essayé de restreindre sa demande à ce qu'on veut bien, à ce qu'on est prêt à faire, à ce qu'on se sent en état de faire. Combien de fois nous avons réduit l'espérance que Dieu avait de collaborer avec nous? Parce que c'est ce qu'il dit à Jean-Baptiste. Il faut que nous le fassions ensemble. Amen. Combien de fois nous avons réduit la collaboration que Dieu attendait d'avoir avec nous à nos états personnels, à nos qualités de pensée personnelles. Soyons dans l'obéissance. Parce que c'est dans ça que Dieu prend plaisir. L'obéissance, c'est ça que Dieu aime. Oui. Amen. L'obéissance, c'est ça que Dieu veut voir. Alléluia. Allez, on continue. Donc, je vais au verset 15. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? La qualité d'obéissance que Jésus a eue a permis qu'il fonctionne sous un ciel ouvert. Amen. La qualité d'obéissance que tu vas avoir va permettre que tu fonctionnes sous un ciel ouvert. Oui. Faire ce que Jésus a appelé. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a 5 minutes? Oui. Donc reprends cette parole et c'est important que tu l'entends bien ce matin. Qui sont ceux qui croient en Jésus? Amen. Non. Amen. Il y a plus que tout à l'heure. Qui sont ceux qui croient en Jésus? Amen. Et bien ceux qui croient en Jésus ce matin, voilà la qualité de vie Oui. que tu seras capable de vivre parce qu'il l'a vécu, parce qu'il a versé son sang pour que toi aussi tu le vives. Voilà la qualité de vie que tu seras capable d'avoir. Amen. Amen. Oui. Amen. Donc lorsque tu es dans l'obéissance, ah c'est trop dur d'obéir. Non. La capacité d'obéir a été brisée à la croix. Soumets-toi, ne résiste plus. Comme la parole le dit pour Jean, il y a peut-être une méthode de pensée. Mais le Seigneur est en train de discuter avec toi sur cette obéissance. Hein? Oui. Parce qu'avant que Jean arrête de résister, Jésus a pris le temps de discuter avec lui. Ok, veux-tu qu'on mette en place ce partenariat? Est-ce que tu veux faire ce que j'ai fait? Est-ce que tu veux faire ce qui est juste? Est-ce que tu veux fonctionner avec un ciel ouvert? Est-ce que tu veux que la voix de l'Éternel résonne au-dessus de ta tête comme elle a résonné au-dessus de moi? Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu descende sur toi comme il est descendu sur moi? Votre réponse c'est quoi aujourd'hui? Amen. Oui. Ah, vous n'écoutez pas. Je sais pas, vous n'écoutez pas. Je sais pas que vous n'écoutez pas. Je reprends. La discussion que Jésus a eue avec Jean-Baptiste, c'est ça. Est-ce que tu veux que nous fonctionnons ensemble? Amen. C'est la même discussion que Jésus a avec toi. Oui. Est-ce que tu veux vivre avec ce ciel ouvert? Amen. Est-ce que tu veux que la voix de l'Éternel se fasse entendre au-dessus de ta tête? Est-ce que tu veux que tous voient et reconnaissent la qualité de fils de Dieu que j'ai formé chez toi? Amen. Est-ce que tu veux faire ce qui est juste devant mon Père? Alors il est en train de discuter avec toi comme il a discuté avec Jean-Baptiste pour que tu arrêtes de résister. Oui. Et que tombent les raisonnements qui font que tu penses. Ce qui est vrai, Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui ai besoin de toi. Mais c'est vrai, c'est nous qui avons besoin de lui.
Mais Jésus transforme le tu as besoin de moi en nous. Dieu a besoin de notre partenariat. Oui, Amen. Arrête cette attitude, c'est seulement toi qui supplie. L'Éternel désormais te dit, mais moi aussi j'ai besoin de toi. Nous avons un besoin commun qui va être rencontré comment? Parce que tu vas apprendre l'obéissance. Amen. Tu vas apprendre à faire ce qui est juste. Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non. Il fallait. Il n'a pas dit, non, mais j'ai besoin de passer par les hommes. Il a dit, il faut que je fasse ce qui est juste. Oui, c'est C'est vrai. pas parce que je suis Jésus, je répète cette phrase. C'est pas parce que je suis Jésus que moi je peux prendre des chemins un peu plus faciles. C'est Oui, pas parce Amen. que je suis moi que je ne dois pas faire ce que le Père attend de moi. Je passe par le chemin de Amen. l'obéissance. Je passe par le partenariat. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Depuis le départ, depuis le jardin d'Éden, il y a du tumulte qui a commencé à s'installer. Il y a des discussions qui ont commencé à s'installer. Je vous ai dit, la première manière de s'accuser entre frères et sœurs a commencé entre Adam et Ève, entre Caïn et Abel. Ça ne s'est jamais arrêté. Même chez eux qui se présentent devant Jean-Baptiste, il y a des discussions sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais Jésus a arrêté ça. Et il a prouvé que la résistance que nous pouvons avoir dans notre cœur, dans l'obéissance, a été anéantie. Amen. Dis-le ce matin, la résistance dans mon cœur. La résistance dans mon cœur. La résistance dans mon cœur. La résistance dans mon À ce que cœur. tu me demandes. À ce que tu me demandes. S'arrête. S'arrête. L'opposition L'opposition. à ce que tu me demandes. À ce que tu me demandes. S'arrête. S'arrête. Je veux obéir. Je veux obéir. Je veux faire ce qui est juste. Je veux faire ce qui est juste. Amen. Je veux vivre le partenariat. Je veux vivre. Alléluia. Donc, je continue, je vous disais donc au verset 16, dès que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. La qualité de ton obéissance permet que le ciel s'ouvre, et quand le ciel s'est ouvert, il n'y a pas que Jésus qui l'a vu. Oui. Nous voulons maintenir un ciel ouvert sur la France, mon frère, ma soeur, ça ne passera pas par un autre chemin que celui de l'obéissance. Amen. Tout ce que Dieu te demande, tout ce que le Seigneur veut mettre en place, obéis. Amen. Combien de fois, analyse-toi toi-même, combien de fois tu as discuté ce que tu as demandé. Dieu l'a demandé peut-être directement à ta personne, tu l'as discuté. Dieu l'a demandé par rapport à quelque chose qu'il a insufflé dans l'église, tu as discuté, tu as résisté. Combien de fois? Et ce matin, que nous soyons des hommes et des femmes d'obéissance, pas seulement pour ta propre personne, parce que tu vois dans la parole de Dieu que la qualité d'obéissance que tu as va permettre que le ciel s'ouvre au-dessus de là où tu es. Nous voulons prendre possession de l'atmosphère de là où Dieu nous a positionnés. Tu penses que prendre possession de l'atmosphère de Paris sera facile? Mais tu crois que le diable va se laisser faire? Je vous montrerai ça à la fin. Tu crois que le diable va se laisser faire facilement de dire parce que c'est toi. Tu arrives et tu dis, voilà, moi j'ai décidé que je vais reprendre possession de l'atmosphère du pays. Mais il va te chavirer. Il va te chavirer exactement comme il l'a fait avec les faux prophètes là qui ont dit, je te chasse dans le nom de Dieu qui sert Paul. Ben oui, mais le problème c'est que c'est Paul qui le sert. Donc à ces personnes-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis à nu. Il les a terrassés sur place. Je connais Paul, je connais Jésus, je connais les prophètes, mais toi je ne te connais pas. Je ne vois pas cette obéissance comme je vois Jésus. Oui, Amen. Je ne vois pas cette odeur comme je vois Jésus. Amen. Donc, si nous voulons prendre possession de l'atmosphère, et si nous voulons maintenir le ciel ouvert au-dessus de nos quartiers, au-dessus de nos villes, il doit y avoir l'odeur de l'obéissance et la qualité d'obéissance dans nos vies. Amen. Alléluia. On va dans Jacques. Non, je termine d'abord le verset. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et venir avant. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et venir sur lui. Lorsque tu es dans cette attitude d'obéissance, l'Esprit de Dieu prend plaisir à être avec toi. Quand tu es dans cette qualité d'obéissance, l'Esprit de Dieu prend plaisir. Vous voulez que l'Esprit de Dieu prenne plaisir d'être avec toi? Amen. Eh bien, il prend plaisir dans ceux qui obéissent à sa voix. L'Esprit de Dieu est sur toi dans cette qualité d'obéissance. Et verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Cette qualité d'obéissance que mon Fils a
fait qu'il est mon fils bien-aimé et j'y mets toute mon affection. Amen. Oui. Amen. Donc ce matin, que nous laissions le Seigneur travailler nos cœurs pour nous apprendre à être dans l'obéissance, comme il y prend plaisir, Amen. comme il l'aime. Amen. On va aller dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Alors, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu veux chasser le diable de ton territoire? Ben voilà le verset. Oui. Tu veux chasser le diable de tes affaires? Voilà la solution. Quelqu'un qui est dans l'obéissance de la voix de Dieu, quelqu'un qui est dans l'obéissance de la parole de Dieu, la Bible dit que le diable finit par fuir de toi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Verset 8, Oui. approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soyons dans l'obéissance et le diable fuira. Oui. Amen. Des fois, nous cherchons comment faire pour chasser l'ennemi de notre territoire. La solution est écrite noir sur blanc. Et la Bible dit que ceux qui obéissent à sa parole, et bien, ce sont ceux qui sont agréables à Dieu. Ils résistent à l'ennemi. Ils résistent à ses préceptes. Sois obéissant à tout ce que Dieu te demande et il fuira. Parce qu'il sait quels sont les dégâts et le respect qu'il doit donner à un homme qui est comme Jésus. Vous m'avez suivi? Oui. Donc, faire ce que Jésus a fait, eh ben, c'est avoir une qualité de vie dans l'obéissance. Cette qualité de vie dans l'obéissance, c'est être capable de comprendre que tu ne suis pas une lettre, tu n'es pas dans la loi et dans les préceptes, mais tu es en accord avec la voix de Dieu. Tu es en accord avec la parole, donc la révélation qui est dans la parole. Amen. Tu sais que tu vas fonctionner avec un ciel ouvert. Lorsque tu obéis, tu permets que le ciel s'ouvre là où tu te tiens. Tu permets que la voix de Dieu se fasse entendre clairement là où tu te tiens. Tu te tiens dans la victoire contre l'ennemi. Vous vous rendez compte de tout ce que l'obéissance est capable de faire? Et c'est pour ça que Samuel dit, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Hein. Crois-moi, te déplacer tous les dimanches matin mais ne pas avoir un cœur obéissant n'aura pas le même résultat qu'avoir un cœur obéissant. Oui, c'est vrai. Avoir un cœur obéissant emmène de très grands résultats. Oui. Avoir un cœur obéissant emmène la grâce à ce qu'elle se manifeste. Amen. Et avoir un cœur obéissant, on l'a vu avec Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est d'arrêter de résister, de discuter, d'arrêter de s'opposer et de comprendre que même si dans tes pensées tu te dis, mais attends, c'est moi qui ai besoin de ça. Non, Dieu demande quelque chose, tu fais. Tu obéis. Amen. Tu ne vois pas la suite, tu n'as pas besoin d'avoir la suite. Amen. Tu sais que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Donc l'obéissance te fait prendre la victoire sur l'ennemi parce que lorsque tu obéis, la Bible dit que l'ennemi s'enfuira. L'ennemi prendra fuite devant toi. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à quoi? À la justice. L'obéissance te conduit. Ah bah oui, mais la situation elle n'est pas juste. Obéis. Obéis et tu verras la justice de Dieu s'opérer. Obéis et tu verras la justice de l'Éternel s'opérer. Amen. Lorsque tu te tiens dans l'obéissance, tu ne te rends plus esclave de la mort. Oui, amen. Je reprends ce verset. Donc verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, en fonction de ce à quoi tu obéis, tu t'en rends esclave? Oui. On remet le verset.
Ne savez-vous pas, si tu ne savais pas, mais maintenant tu le sais, tu pourras pas dire non, je n'étais pas au courant. Si, je sais, je l'ai lu, je l'ai entendu, mon pasteur l'a répété 3 fois pour être sûr que je l'entends. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, quand tu décides d'obéir à des standards, tu t'en rends esclave. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit tu es en train d'obéir au péché et ce péché va te conduire à la mort, soit tu es en train d'obéir à ce qui conduit à la justice. Amen. Donc, ce à quoi tu obéis engendrera le résultat de ce dont à quoi tu obéis. Oui ou non? Est-ce que c'est parce que nous inculpons à nos enfants, quand on leur dit, si tu n'obéis pas, ça arrivera une punition ou une catastrophe? Et des fois le chemin inverse, mais si tu obéis, tu obtiendras ce que ton cœur désire. Nous-mêmes, nous le disons à nos enfants, mais nous ne comprenons pas comment nous devons faire avec Dieu. On dit à nos, surtout pendant cette période-là, si tu es sage, que tu obéis, tu auras ton cadeau. Mais si tu n'obéis pas, tu auras une punition. Mais ça ne peut pas rien inventer, hein, c'est écrit là. Oui. Ça sort d'où? Ça vient d'être de là. Amen. Mais c'est ce qu'à la base, c'était pas pour des cadeaux, à la base, c'était pour être agréable à Dieu. Amen. Si tu te rends esclave, Oui. si tu te rends esclave du péché, ce à quoi tu obéis, ça sera ça ta productivité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'obéissance à la justice de l'Éternel, à la voix de Dieu et à sa parole produira un ciel ouvert sur ta vie. Amen. Amen. L'obéissance à ce que Dieu attend de toi produira un ciel ouvert sur ta vie. Oui. Par contre, l'obéissance à tes vaines pensées, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu réduis l'obéissance à tes capacités physiques, morales, à ton état physique, moral, à tes capacités personnelles. Quand tu réduis ton obéissance à ça, à tes limites, à tes restrictions, ben ça ne produira pas plus que tes limites et tes restrictions. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc ça, c'était mon premier point. Faire ce que Jésus a fait. Pas compris, là, d'un coup, je regarde l'heure. 5 minutes, je me disais, non, ça va pas de temps, et puis là, faire ce que Jésus a fait, c'est être dans l'obéissance, faire la volonté du Père. Deuxième point que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est bâtir le temple. Oui. En fait, j'avais 3 paroles dans mon esprit qui ont résonné toute la semaine. Lundi matin, j'ai cette parole qui n'a pas arrêté de résonner dans mon cœur. Bâtis ma maison et j'en aurai de la joie. Bâtis ma maison et j'en aurai de la joie. Bâtis ma maison et j'en aurai de la joie. L'autre parole qui était dans mon cœur constamment, que les saints résistent au flot. Ça sera mon 3e point. Que les saints résistent au flot qui est lancé contre eux. Oui. Que les saints, il faut que tous les chrétiens de la terre entendent cette parole. Il y aura un flot que le diable va lancer. Contre les saints, c'est normal. Et tu feras ce que Jésus a fait. Il a lui aussi eu ce flot qui est venu contre lui. Ça ne l'a pas empêché de faire la volonté du Père. Ça ne l'a pas empêché d'être en sécurité. Ça ne l'a pas empêché de fonctionner. Oui, c'est vrai. Que les saints résistent au flot qui est lancé contre eux. Et l'autre point, que le cœur d'obéissance soit fort au milieu de mes fils. Amen. Que le cœur d'obéissance soit fort. Ce matin, c'est une prière que tu dois avoir toute la semaine, c'est de dire, Seigneur, apprends-moi l'obéissance. Oui. Apprends-moi à être docile devant toi. Amen. Toutes les fois où j'ai été peut-être comme Jean-Baptiste sans me rendre compte, j'ai résisté, je me suis opposé, j'ai réduit la qualité d'obéissance que je devais avoir à mon état de pensée, à mon état moral, à mes capacités personnelles. Apprends-moi l'obéissance. Amen. Parce que je sais que l'obéissance attirera le ciel ouvert. Amen. L'obéissance fait que l'Esprit de Dieu trouve agréable d'être avec moi. L'obéissance fait que la voix de l'Éternel résonne. Oui. L'obéissance fait que je suis en collaboration dans le corps. Amen. Comme tu l'attends. Comme quand Jésus a dit à Jean-Baptiste, nous. Il faut que nous, ensemble, je suis en collaboration avec Jésus, je suis en collaboration dans le corps quand je suis dans l'obéissance. Amen. Amen.
Alors, remporter, donc je vous disais que donc il faut bâtir le temple. Jésus a démontré ça. AG chapitre 1er, verset 8, pareil, verset que vous connaissez. Et 2026, on va se renouveler un peu en verset. Parce que maintenant qu'on a fouillé, on a prêché, tout ce qu'il y avait à prêcher sur ces versets-là, on peut passer à la suite. C'est acquis maintenant. Amen. AG chapitre 1er, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne, comme la sœur l'a dit, il faut que la maison de l'Éternel soit bâtie en haut de la montagne, visible aux yeux de tous. C'est ce qui réjouira. J'attends de toi que tu fasses ça. C'est ce que Dieu est en train de dire. J'attends de toi que tu fasses ça. Oui. J'attends de toi que tu obéisses à cette parole. Bâtis la maison. Amen. Construis la maison. Cherche comment apporter du bois. Cherche quelle est la contribution que tu dois avoir. C'est quoi apporter du bois? Dimanche prochain, je vais tous vous dire apporter du bois? Mais non. Ben, si tu n'as pas besoin d'apporter du bois, c'est quoi ta contribution? Oui. C'est ça. Cherche quelle est la contribution que tu dois avoir. Amen. Cherche comment toi tu participes à la construction. Cherche qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette construction. Et c'est lorsque tu as cette attitude-là que le cœur de Dieu se réjouit. Il est en attente que le peuple de Dieu bâtisse sa maison. Et c'est comme ça qu'il pourra, cette maison qui sera en haut de la montagne et qui brillera de la lumière de sa parole, qu'il est en attente de ça. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Mais c'est ce que Jésus, il a fait lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu as cherché un temple. Tu as cherché un corps qui te servira de temple. Tu as cherché des hommes et des femmes qui sont ta maison, qui sont le temple et qui contribuent au royaume, qui contribuent à ta maison, qui contribuent à l'avancement de ce que toi tu désires et que tu as comme plan. Amen. 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 Alléluia. Qui contribue à ce qui doit venir à la réalité. Qui contribue à ce qui doit être exprimé. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on a de cesse de dire combien d'entre nous s'est préparé avec hardiesse hier soir pour ce culte ce matin, parce qu'il cherchait à savoir quelle est sa contribution. Ce n'est pas une parole d'accusation, hein, c'est une parole de réveil. Oui. Pour réveiller tes pensées. Attends, je viens dimanche matin, comme un touriste. Tu ne pars pas à un examen sans réviser, par contre tu viens à l'église sans prier. Qui d'entre nous, c'était quoi le résultat quand tu es parti te présenter à un examen sans réviser? Tu as eu quoi? Un 0. Oui. Est-ce que tu as obtenu le diplôme que tu voulais quand tu es parti à un examen sans réviser, sauf si tu étais hyper intellect et que c'était facile pour toi? Mais si tu pars à un examen sans réviser, qu'est-ce que tu as fait? Un 0? Tu viens à l'église sans prier, mais tu veux la grâce. Tu viens à l'église sans payer le prix, mais tu veux le même résultat que celui qui a passé toute la nuit à prier. Mais Dieu est bon, il est amour. Mais il en sera fait selon la mesure que tu mesures, oui ou non? C'est inversé ou pas ça? Oui, c'est inversé, je te donne la réponse, oui, c'est inversé. Non, mais est-ce que tu comprends? Oui. Bâtis, contribue. Amen. Contribue à la construction de ma maison. Apporte ton bois, toi. Et apporter du bois, ça se sous-entendait quoi à l'époque? Soit il fallait que tu ailles l'acheter, soit il fallait que tu prennes ta hache et tu ailles la couper. Donc contribue ton effort à la construction de la maison. Oui ou non? Et c'est, bon, je le redis encore, vous me le permettez, jusqu'à ce que ça soit clair dans notre cœur. On a envie de renverser la tendance. On ne se permet pas certaines choses dans le monde à cause des conséquences. Si tu n'as pas envie d'aller travailler demain matin, tout le monde travaille demain là? Oui. Donc demain matin, tout le monde va devoir se réveiller pour aller travailler. Mais est-ce que ça va... Tu n'aurais pas envie de rester dans ton lit par hasard? Est-ce que tu n'aurais pas envie de rester chez toi tranquille? Lundi matin surtout, tu as envie de rester chez toi tranquille. Mais pourquoi tu vas y aller? Parce que si tu ne pars pas, tu n'auras pas ton salaire, tu risques d'être viré, oui ou non? Oui. Et tu es dans une situation de besoin. Oui. Parce que si tu n'as pas ton salaire, ben, tu n'auras pas ton saumon. Bon, Noël. Tu es dans cette situation de besoin. Mais qui a créé cette situation-là? À la base, quand j'avais des dettes, tout était à toi. Oui, mais c'est le diable a dit, je reprends tout, maintenant tu seras soumis à mon système. Oui. Avant, les gens
Payer le prix pour l'église. Par contre, le dimanche matin, quand tu sors pas avec dormir, tu dis pas grave, si là je vais pas. Tu sens pas la nécessité de te lever pour aller à l'église. Tu sens pas la nécessité de te lever pour aller prier. Pourquoi? Parce que le diable a créé cette attitude chez l'homme. Tu as bien plus besoin du monde pour te nourrir que de prier pour te nourrir de l'éternel. Et tu adoptes ça. Par contre, si tu ne viens pas le dimanche matin à l'église pour faire le travail que tu es censé faire dans l'église, l'église se trouve avec un manquement. Donc ton patron, lui, ne se retrouvera pas avec un manquement parce qu'il sait que si tu ne te lèves pas, c'est toi qui as besoin de lui, oui ou non? Oui ou non? Alors, vous me suivez toujours là? Oui. Ton patron, il sait qu'il ne prend pas trop de risques. Tu vas venir travailler demain matin parce que tu es dans une situation de nécessité avec lui. Par contre, l'Église se pose toujours la question, est-ce que les gens sont là? Parce que le diable a tout inversé. Il a rendu le monde nécessaire, il a rendu l'Église facultative. Et pire encore, il a rendu l'Église la contribution des gens est dépendant. L'Église est dépendante, pardon, voilà, c'est ça. L'Église est dépendante de la contribution des gens. C'est pas ça. Normalement, l'Église, elle est vivante. Et les gens ont besoin de Dieu. Oui, amen. Et un cœur d'obéissance est naturel chez eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Si nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, ils n'auront pas les diplômes, ils n'auront pas l'éducation qu'il faut, et ils n'auront pas la possibilité d'avoir le travail qu'il faut, etc., etc. Donc le monde a fait de sorte que nos enfants soient dépendants du système pour pouvoir réussir. Oui ou non? Oui. Le monde, c'est parce que nous avons entendu de nos parents, si tu ne travailles pas à l'école, tu ne pourras rien faire. Oui, c'est... Donc le monde a rendu nos enfants dépendants du système pour réussir. Par contre, est-ce qu'on leur inculque d'être soucieux de l'obéissance à Dieu? Parce que c'est ça la vraie grâce, nous disons. Amen. Et qu'au contraire, au lieu de croire qu'ils dépendent du monde, qu'ils sont acteurs dans le monde, ils ont besoin de connaître la position qu'ils sont appelés à avoir. Amen. Donc tout ça pour vous dire quoi? Apporte ta construction, apporte ta contribution. Et là, le Seigneur te dit cette parole encore. Apporte ton poids. Je reprends le verset. Montez sur la montagne. Apporte ton poids. Amen. Apporte ta contribution à la construction. Et ta contribution à la construction, c'est un geste présent. C'est être dans la bataille dans l'esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Présent, c'est le minimum social. Présent, c'est le seul minimum. Et ta contribution dans l'esprit. Amen. Apporte ton bois et bâtissez la maison. Et c'est là que l'Éternel aura de la joie de ta manière de le servir. Amen. Donc, faire ce que Jésus a fait, c'est faire ça. Réjouir le cœur de notre Père. Et élever celui qui siège sur le trône. Amen. Parce qu'au moment où ils ont voulu prendre Jésus et le mettre à la croix, ils rigolaient, ils disaient, mais moi, c'est mon fils d'obéissance. Et ce qu'il a... Vous êtes en train de lui faire souvenir? Il est dans l'obéissance toujours. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sauver le monde. Il est en train de réconcilier les gens avec moi. Oui, amen. Il dit, j'en aurai de la joie. Vous comprenez ce verset-là? C'est ce que Jésus a fait. Le cœur de notre Dieu, il était dans la joie parce qu'il a trouvé il avait trouvé en Jésus celui qui avait emmené le bois, qui avait emmené la contribution pour sa maison. Amen. Alléluia. Et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Donc, bâtir le temple, c'est faire ce que Jésus a fait. Hébreux chapitre 10. Je vais accélérer parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Hébreux chapitre 10. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de lire celui-là, alors vite fait. Hébreux chapitre 10, verset 5. Des fois, pendant, je crois que ce n'est pas le cas pour vous, hein, des fois, pendant même que nous entendons les versets, nous entendons la parole de Dieu, notre cœur résiste. Notre cœur résiste à ce que Dieu est en train de dire. Oui, tu dis ça, mais, que nous n'ayons pas cette attitude devant l'Éternel. Et Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as offert un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis,
Voici, je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Tu te tiens dans la seconde. Tu donnes ton corps pour le service. Tu sais qu'aujourd'hui, le temple qui doit être bâti et le sacrifice qui doit être donné, c'est toi. C'est toi le temple. Oui. Amen. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 16. Vous résistez encore? Vous êtes toujours en alerte? Vous recevez toujours? Amen. Amen pour de vrai? Amen. Jean chapitre 2, verset 16. Jean chapitre 2, verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle pour construire ta maison. Il y a un zèle chez toi pour participer à toutes les réunions parce que tu sais très bien que tu n'es pas seulement dans les réunions pour les suivre, tu es dans les réunions parce que tu es en train de contribuer à ta maison. Tu es en train de contribuer à l'obéissance de ce que tu attends. Le zèle de ta maison te dévore, c'est prioritaire. Et tu ne réduis pas l'obéissance à ton état. Amen. Amen. Alléluia. Et enfin, c'était 3 points. Il y a beaucoup de choses d'en faire dans ce que Jésus a fait. Il y a beaucoup de points. Mais ce matin, les 3 points que Dieu donne à l'Église, c'est ça. L'obéissance, bâtir la maison et remporter la bataille. Apocalypse chapitre 12. Connectez tout ce que je vous ai lu pour comprendre. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où il y avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 2160 jours. Vous savez que cette femme a été obligée de le faire dans le désert parce qu'elle était appelée à engendrer des fils qui siègent sur le trône. Amen. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Je vous ai dit qu'il sera en colère contre ceux qui se positionnent. J'ai vu par hasard, vous savez, dans les fils d'actualité, des fois vous avez quelqu'un qui, vous avez des témoignages, et j'ai vu quelqu'un qui témoignait sur Facebook, c'était une femme, elle disait, à chaque fois qu'elle a eu un moment de prière intense pour sa famille ou pour les gens qu'elle aime, elle sent que le diable l'attaque. Vous savez pourquoi il vous attaque lorsque vous vous êtes levé pour être engendré et pour engendrer au travers de l'Église? Parce qu'il est irrité. Il est irrité pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que des Jésus paraissent. Il ne veut pas que tu permettes que des fils d'obéissance paraissent. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre à qui? À toute la postérité et à ceux qui garderont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Il y a 5 minutes, je vous ai dit, non mais je suis en train de faire un truc grave pour lui là. Il y a 5 minutes, j'ai déclaré à chacun d'entre nous, tu seras capable de faire comme Jésus. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire comme cette L'Église enfante. Elle travaille pour enfanter. Qu'est-ce qu'il fait? Ça l'irrite. Ça l'irrite. Vous entendez là? Est-ce que vous êtes prêts à mener la bataille? Parce que là, le dernier point que je vais vous donner, c'est Jésus a remporté la bataille. Amen. Donc tu feras ce qu'il a fait, tu remporteras la bataille. Mais comment? Tu as conscience que l'enfantement qui doit venir, la manière dont l'Église est en train d'enfanter les fils, la manière dont l'Église est en train d'enfanter chez toi la vie de Jésus, la manière dont la parole et l'obéissance que tu prends comme attitude irrite le diable. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est en train de garder le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être irrité, il va faire la guerre contre toi. Mais où est-ce qu'il se tient? Il se tient sur le sable. Il ne se tient pas sur le trône. Gare à toi si tu fais partie de ceux qui sont comme le sable. Tu sais aujourd'hui que le diable peut arrêter de t'atteindre si tu ne fais pas partie du sable. C'est à toi de monter. Ouais. On n'a pas lu le verset tout à l'heure? Sois dans l'obéissance et il fuira. Si tu te tiens dans l'obéissance, il fuira. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 13, verset 6.
Et il ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre qui? Contre Dieu. Il profane des blasphèmes contre son nom, son tabernacle. Donc il blasphème tout, hein. Dieu, la puissance de son nom, le temple, donc contre le tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Parce que c'est problématique pour lui, ceux qui habitent dans le ciel. Il aura du mal à les atteindre. Donc, faute de pouvoir les toucher et s'en nourrir comme avec le sang, parce que la Bible dit que le serpent se nourrira du sable, de la poussière de la terre. Donc, faute de pouvoir s'en nourrir, faute de pouvoir les toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un flot. Il lance un flot contre ton Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons tout ce désordre dans les doctrines. Il lance un flot contre son nom. De telle sorte à ce que plus personne ne croit dans l'efficacité de son nom. En son nom, tu guériras des malades. En son nom, tu délivreras des gens qui sont... En son nom. Tu te rappelles? On va faire une prédication là-dessus. Tout ce que tu seras capable de faire en son nom. Mais il y a un blasphème contre ça. Dieu guérit encore. Il ressuscite encore. Les possédés sont encore délivrés. Les boiteux peuvent encore marcher. Il blasphème contre ça. Il blasphème contre ton Dieu. Non, ce Dieu-là, c'est pas le vrai Dieu. Il blasphème contre son nom pour que la puissance de ce qui va venir devienne plus. Il blasphème contre son tabernacle. L'Église ne prend plus sa position. Il blasphème contre ceux qui sont dans les cieux. Parce que son seul objectif, c'est que tu quittes là-bas pour venir à son état égal au sable pour qu'il puisse être à ton niveau. Vous comprenez? Tu remporteras la bataille contre le flot qui est lancé contre le sang. Amen. Parce que tu vas faire comme Jésus a fait. Est-ce que Jésus a fait ça, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Amen. 17. Et personne ne put... Alors, verset 13, non, chapitre 13, verset 6, pardon. Et il ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre à qui? Aux saints. Là, impressionnant. Oui. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Va voir, verset 17. Pourquoi le Seigneur veut déterminer au milieu de son peuple les saints? Ceux qui résisteront comme Jésus. Fais attention à croire, ah mince, ça veut dire que le diable va nous vaincre, mais il n'y a pas eu un moment où le diable a pu mettre Jésus à la croix? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où le diable a pu mettre Jésus à la croix? Oui. Il a pu mettre Jésus à la croix. Mais même ça a été un plan d'extermination. Pourquoi? Verset 16. Et elle fit pour tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, calcule le nom de la bête. Tout ça pour dire quoi? L'objectif du diable aujourd'hui, c'est l'homme par l'homme pour l'homme. Un fonctionnement détaché de Dieu. C'est ça. Tous les business, c'est écrit, tous ceux qui achetaient, vendaient, tous les business, toutes les attitudes, tout le commerce, est détaché de Dieu. Son objectif de lancer les flots contre les saints, c'est pas de te faire périr comme tu peux le penser, tu vas pas te frapper comme tu peux le penser, c'est que tu ne sois plus dans le ciel, que tu viens à sa portée pour que tu sois détaché. Oui. Mais là-dessus aussi, tu auras la victoire. Là-dessus aussi, tu feras ce que Jésus a fait. Tu remporteras la victoire. Amen. Donc, fais ce que Jésus a fait. Premièrement, sois obéissant. Deuxièmement, construis le temple. Troisièmement, combat le flot qui est contre les saints. Oui. Qui veut que les gens, la foi des gens, l'attitude des gens soient détachés de Dieu. Amen. Levons-nous ce matin, prions pour cette nation, prions pour les églises de ce pays, prions pour les frères et sœurs que nous connaissons en Christ, qu'ils soient de fleuves de vie ou qu'ils ne soient pas de fleuves de vie. Mais ce matin, prions pour que la parole que le Seigneur nous a donnée puisse les impacter eux aussi, qu'il y ait des hommes et des femmes qui commencent à fonctionner comme Jésus.